L'abbaye Notre-Dame de Sénanque est un monastère cistercien en activité, situé sur la commune de Gourdes, dans le département français du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fondée en 1148, elle devient abbaye en 1150. Celle-ci fait partie, avec l'abbaye de Sylvacane et l'abbaye du Toronnet, des trois sœurs provençales, qui témoignent du grand rayonnement de l'ordre cistercien, en Provence. Aujourd'hui prieuré de l'abbaye de Lerain, le monastère, situé dans le vallon où coule la Sénancole, est toujours occupé par une communauté de moines cisterciens, de la congrégation cistercienne de l'Immaculée Conception. Le monastère est fondé sur le territoire de Gourdes, le 23 juin 1148, 9 de Calendes de juillet, à l'initiative d'Alphand, ou Elsort, évêque de Cavaillon, par des moines cisterciens venant de Mazan, ou Manciède, dans l'Ardèche. Ceux-ci s'installent dans l'étroite vallée de la Sénancole qui fait partie de l'apanage des seigneurs de Gourdes. Au mois d'octobre 1150, l'un d'eux, Guilherand de Simeon, l'aide de Napierre, premier abbé. Sénanque prospère rapidement au point que, dès 1152, sa communauté est assez nombreuse pour fonder une seconde abbaye dans le Vivarais. Elle bénéficie de nombreuses donations, en particulier de la famille de Simeon et des seigneurs de Venasque. Le monastère ne tarde pas à installer, parfois très loin, des granges, sortes d'annexes à la tête des exploitations qui sont mises en valeur par les frères convers, moines auxiliaires chargés des tâches agricoles. Mais l'abbaye accumule des richesses peu compatibles avec les vœux de pauvreté. Au XIVe siècle, c'est la décadence. Le recrutement et la ferveur diminuent, tandis que la discipline se relâche. Pourtant, la situation s'améliore, et le monastère retrouve sa dignité en s'efforçant de respecter l'esprit des fondateurs. En 1544, lors des guerres de religion, des moines sont pendus, et le monastère est incendié par les Vaudois, et le bâtiment des convers, détruit. À la fin du XVIIe siècle, Sénanque ne compte plus que 2 religieux. Elle est, par chance, vendue comme bien national en 1791 à un acquéreur qui la préserve de toute destruction, et va jusqu'à la faire consolider. Rachetée par l'abbé de Lérins, dont Barmoin, en 1857, elle retrouve sa vocation d'origine. Des bâtiments nouveaux viennent flanquer les anciens et 72 moines s'y installent. En 1903, à la suite de l'expulsion des congrégations, les moines sont chassés de l'abbaye. Ce n'est qu'en 1926 que la vie conventuelle reprend à Sénanque, désormais prieuré de l'abbaye de Lérins. En 1969, les 5 moines qui restent ne sont pas à même de subvenir aux frais d'entretien du monastère. Ils quittent les lieux pour se retirer dans leur maison mère, dans les îles de Lérins. Un accord de mécénat industriel est alors négocié entre l'abbé de Lérins et Paul Berliet, qui recherche aussitôt établir un centre culturel. Le 24 octobre, la société Berliet signe un bail de 30 ans. Elle s'engage à préserver l'aspect cultuel du site, à restaurer et à entretenir les bâtiments, et à permettre aux moines de réintégrer les lieux avant la fin du contrat. Les travaux, financés pour moitié par la société Berliet, se font dans le respect des matériaux et des techniques d'origine. Une nouvelle petite communauté de moines cisterciens vient de Lérins en 1988. En 2012, ils sont 10 à résider à Sénanque, le monastère demeurant une dépendance de l'abbaye de Lérins. L'abbatiale, d'un style roman très sobre, est édifiée en calcaire, taillé et assemblée en grand appareil régulier. Les toitures sont couvertes de lauze. Elles présentent une orientation peu fréquente, le conodine étant orienté au nord-est et la façade principale au sud-ouest. Habituellement symbolique, celle-ci a été déterminée par le sens de la vallée. Le chevet est composé d'une abside semi-circulaire unique. Cette abside est couronnée d'une corniche moulurée et est percée de 3 baies en plein cintre à simple brasement surmontées chacune d'une arcade en forme de sourcil. Elle s'appuie sur la croisée du transept qui présente des pans coupés, des trous de boulins, trous laissés par les échafaudages, et une corniche saillante soutenue par des corbeaux géométriques. La croisée du transept est surmontée par un petit clocher carré percé lui aussi de trous de boulins, et couronné par un toit en pierre de taille terminé par une croix de pierre. Ce clocher est typique de l'architecture romane cistercienne, qui prône la sobriété. L'abbaye possède également un cloître roman, dont les galeries sont rythmées par des arcs de décharge abritant des triplets d'arcades en plein cintre, supportés par des colonnes surmontées de chapiteaux à feuilles d'eau. Une partie de l'abbaye se visite, comme le dortoir des moines de Séachur, l'abbatiale,
le cloître ou encore la salle capitulaire. Les moines se réunissaient dans cette dernière, assis sur des gradins, pour lire et commenter les Écritures, recevoir l'éveil des novices, veiller les défunts et prendre d'importantes décisions. Une autre partie, la plus récente au nord, a hébergé, de 1977 à 1985, sous la direction de Claude-Louis Renard, les expositions de l'association Incitation à la création, ainsi que le musée du Sahara à l'étage, une boutique de souvenirs en rez-de-jardin, qui abrite aussi une librairie religieuse. Le mouvement cistercien prônait un idéal ascétique, et la règle bénédictine primitive était observée dans les établissements avec une extrême rigueur. Isolement, pauvreté, simplicité, seule voie pouvant mener à la béatitude. Les conditions de vie des cisterciens sont donc encore aujourd'hui très dures. Les offices, la prière, les lectures pieuses alternent avec les travaux manuels, le temps de repos, ne dépassant pas 7 heures, le premier office a lieu à 4h30 du matin, le second à l'aube. Les repas, pris en silence, sont frugaux. Et autrefois les moines couchaient tout habillés dans un dortoir commun, dépourvu du moindre confort. Aujourd'hui ils dorment chacun dans une chambre individuelle, que l'on appelle une cellule. La communauté des moines cisterciens de Notre-Dame de Sénanque dispose d'une hôtellerie et reçoit des personnes désirant partager la vie de prière de la communauté, dans le silence et le recueillement. Depuis plus d'un siècle, seuls 2 baptêmes ont pu être célébrés à l'abbaye, le premier au début du XXe siècle, le second dans les années 1970. Seul un mariage fut célébré à l'abbaye à la fin du XXe siècle. L'abbaye est également un lieu d'exposition, comme celle du peintre Jacques Bouffartigue, en 1972. L'abbaye a servi de lieu de tournage au film « Les Moinillons », dans lequel les enfants de l'école de Gourde ont joué. Mes sources. Wikipédia.